Je viens à vous une fois encore pour parler de la vraie nature de l'existence. Voici la vérité de l'être. Vous qui ne croyez qu'au monde matériel, vous vivez entièrement sur le plan physique. Vous vivez dans la dimension qui manifeste exactement vos croyances. Ceux dont les perceptions spirituelles et la vie se sont élevées jusqu'à rejoindre les fréquences vibratoires de la dimension spirituelle savent qu'ils vivent dans deux dimensions en même temps. Ils en sont parfaitement conscients et vivent conformément à cette vérité, évoluant dans des fréquences de l'être de plus en plus élevées. Ils ne sont plus liés au plan terrestre par les croyances humaines, mais vivent en pleine conscience dans l'infini. Plus leur fréquence vibratoire s'élève, plus ils ont conscience de vivre dans l'infini et d'être les seuls à fixer des limites à tous leurs désirs. Ceux dont les perceptions sont ainsi élevées pendant leur temps d'incarnation voient qu'il n'existe en fait qu'une seule dimension d'existence individuelle, l'activité de la conscience divine. Il se peut qu'ils en viennent à réaliser pleinement qu'il y a une dimension supérieure de la conscience universelle, dans laquelle l'universel réside en équilibre parfait et où nul ne peut pénétrer, parce que dans cette dimension, toute individualité se fondrait immédiatement dans l'unité d'être. Lorsqu'une âme atteint en compréhension et en réalisation le niveau suprême des fréquences vibratoires de la conscience, celle de la conscience christique, elle peut regarder plus bas. Elle peut observer les niveaux vibratoires plus ou moins élevés qui la séparent de l'humanité terrestre et voir avec amour et compassion l'humanité se débattre dans les vibrations inférieures de la conscience divine cachée derrière l'ego, totalement inconsciente de la vérité de l'être, de la vérité identité de l'âme et de la vérité terrestre de l'ego. De même, l'humanité n'a pas la moindre conscience du but immense caché derrière son existence, ni de la mission qu'elle doit entreprendre. La tâche de l'âme qui vient de naître est d'expérimenter la psyché au moyen de sa gaine protectrice, de vivre tout ce qu'offrent les fréquences inférieures, de croître en fonction des événements et expériences mentaux et émotionnelles résultant de ses pensées et émotions. L'âme doit apprendre par elle-même, à travers ses expériences et erreurs, quel état de conscience la rend immensément heureuse ou bien l'accable de tristesse et de douleur, ce qui entraîne alors diverses limitations physiques. Le but de la vie sur Terre n'est pas de découvrir le moyen de vivre une joie et une félicité incomparables, même s'il s'agit là du plus ardent désir de chaque âme. Une telle félicité et une telle joie feraient obstacle à la progression de l'âme dans les vibrations spirituelles supérieures de la conscience. Finalement, après de nombreuses vies plus ou moins chaotiques de bien-être et de douleur, la psyché s'éveillera à la vérité de l'être et réalisera qu'elle dispose du potentiel nécessaire pour puiser directement dans la conscience divine afin d'obtenir discernement, compréhension, connaissance, d'élever ses vibrations de conscience spirituelle jusqu'à celles de santé, bien-être, protection, croissance intérieure, nourriture spirituelle et de rayonner vers autrui l'essence même de la conscience divine. Comme je l'ai déjà dit, la conscience est vie et la vie est conscience. Là où il y a de la vie, il y a de la conscience. Là où il y a de la conscience, il y a de la vie. Chaque chose dans l'existence est définie par les fréquences vibratoires de conscience. La lumière, le son, les couleurs, tous les phénomènes physiques, aussi bien vivants qu'inanimés. Si vous pouvez changer les fréquences vibratoires d'une chose, quelle qu'elle soit, vous pouvez modifier son apparence, qu'il s'agisse d'un son, d'une couleur, d'un gaz, d'un liquide ou d'organes physiques. Lorsque des organes physiques représentent une apparence malade, c'est parce que leurs fréquences vibratoires normales sont réduites et que la vie dans ces organes est diminuée.
La science présente l'univers comme de la matière possédant de la conscience, mais la vérité est que l'univers est de la conscience, ayant pris l'apparence de matière, après sa descente dans les fréquences vibratoires inférieures de conscience. Voilà la vraie réalité de l'existence. Il n'y a rien d'autre. Votre existence n'est qu'une question de fréquence vibratoire. Plus les perceptions spirituelles et l'adhésion à la pensée spirituelle sont hautes, plus les fréquences vibratoires personnelles du corps sont rapides. La vitalité est augmentée et la maladie disparaît. La communauté scientifique croit que vous vivez exclusivement dans la dimension humaine, laquelle inclut le système solaire et les galaxies. La science croit, quel que soit le moment ou l'époque, que l'intellect humain est la référence suprême de l'intelligence, après qu'il ait évolué en réponse au changement de son environnement et aux conditions climatiques. Elle considère aussi qu'il n'est que le pur produit de l'activité cérébrale. Selon la science, vos émotions sont tout à fait réelles et valides, vos pensées et votre ressenti sont indiscutables et constituent la seule réalité de l'existence. Elle juge la normalité d'après la moyenne des pensées, des actes et des réponses à l'environnement. Voilà ce qu'elle perçoit comme la réalité humaine. Tout talent qui dépasse le rendement moyen de l'esprit moyen est considéré comme du génie, issu de pouvoirs mentaux exceptionnels. Le rendement, au-dessus de la moyenne, est attribué à un retard dû à quelques causes physiques, génétiques, traumatisme à la naissance, etc. La science croit que la dimension physique est le commencement et la fin de l'existence. Elle a tellement peur de se tromper sur de simples croyances qu'elle accepte comme réel tout phénomène, à condition qu'il puisse être calculé, estimé et prouvé par des instruments. En y réfléchissant bien, vous vous rendez compte que cette obsession de la science pour les faits n'est en réalité qu'une croyance qu'elle se crée, en tirant des conclusions de l'exercice de ses 5 sens. Il en va ainsi de toutes les facettes de votre existence. Dans votre dimension terrestre, des faits se produisent continuellement, mais dès qu'ils ont eu lieu, ils deviennent des croyances souvenirs pour pas tout à fait exacts. Quels que soient les sentiments et les pensées que vous avez engrangés, ce ne sont pas des faits, mais des points de vue, des croyances. Ils ne sont donc pas des faits, pas plus que la réalité derrière eux. Ceci s'applique à tous les aspects de votre existence. La vérité est que vous vivez dans une dimension terrestre composée uniquement de vos croyances, issues de vos réactions à ce qui s'est produit il y a 100, 1000 ou 10 000 ans. À une certaine époque, les gens croyaient que la Terre était plate. Par conséquent, ils pensaient vivre sur un monde plat et craignaient de naviguer trop loin de peur de passer par-dessus le bord du monde. Pour les gens, il y a 400 ans à peine, le monde était plat. Aujourd'hui, grâce à la connaissance, votre monde est accessible dans toutes les directions. Aujourd'hui, et autrefois encore, les gens respectaient des croyances naïves, le pouvoir déféré aux anciens et aux légendes. Ils en étaient si convaincus que les limitations qu'imposaient ces croyances restreignaient leur action et activité. Certaines sectes chrétiennes, par exemple, pensaient que danser était immoral et diabolique. Ce plaisir était donc injustement interdit à beaucoup de gens qui auraient pu tirer grande joie de la danse et se libérer de leurs tensions. Il en va de même pour la religion. Les croyances en sont la véritable substance. Elles sont fondées sur des événements archaïques qui sont devenus croyances. Celles-ci pouvaient convenir aux mentalités des temps anciens, mais elles ont depuis longtemps perdu toute signification dans un monde en perpétuel changement. Pourtant, elles sont encore rigoureusement observées et font l'objet de cultes, festivités, célébrations, deuil et plus dangereusement, les hommes y voient un motif pour s'entretuer et causer d'horribles souffrances aux femmes et aux enfants. Certaines religions soutiennent que Dieu est partout et en toutes choses, mais érigent aussi en dogme que personne ne connaît l'Esprit de Dieu, ni ne sait pourquoi les hommes s'entretuent. Cela fait peut-être partie du plan de Dieu, disent-ils. Avec de pareils esprits habités par des couches de croyances contradictoires, comment l'humanité pourrait-elle aujourd'hui trouver une quelconque certitude de beauté, de joie, de santé, de bien-être, d'amour ? Les croyances religieuses parlent d'un Dieu dont la volonté donne vie et guérison ou mort et destruction. Avec une telle croyance, il n'y a de certain que l'incertain. Avec une telle croyance, toute maladie ou anomalie
peut se justifier par la volonté de Dieu. Songez que ce sont vos croyances qui déterminent toutes vos attentes sur ce que la vie peut vous apporter dans le futur. Un agnosticisme sain qui dit ignorer la nature de Dieu ou l'existence même de Dieu, mais qui est pleinement ouvert à la certitude intérieure qu'apporte l'illumination, est préférable à des croyances fanatiques en une demi-vérité ou non-vérité. Comme la race humaine est aveugle en général. Les gens sont comme des taupes dans leur galerie, convaincus de pouvoir évaluer leur existence entière par l'usage de leurs sens. Oui, odorat, vue, particulièrement limité, et le toucher. C'est ainsi que l'on peut, en descendant l'échelle des formes de vie, voir des milliers d'espèces aux vies entièrement définies et limitées par leurs sens. Ce qu'elles peuvent percevoir comme étant réel constitue leur réalité personnelle, leur monde particulier. Chaque niveau d'existence vécu par les diverses espèces se distingue des autres dans la dimension terrestre. Cela inclut l'esprit humain, littéralement possédé par les doctrines et dogmes religieux, emprisonné dans les théories scientifiques et formules mathématiques. Les doctrines religieuses ont été conçues par le mental humain pour tenter de donner sens aux enseignements de maîtres spirituels dont l'esprit a dépassé la sphère humaine de l'intellect pour atteindre les sphères divines inspirées de la réalité universelle. Les concepts scientifiques sont également le produit des sens humains qui rationalisent et nomment des phénomènes observés par la vue humaine pendant l'expérimentation. Mais lorsque l'intellect humain est capable de renoncer à des croyances aussi limitées, qu'il s'élève pour entrer en contact avec la réalité, au-delà des meilleurs raisonnements humains, de la logique et du rationalisme, que vous appelez connaissance, cet intellect entre dans les sphères supérieures de la conscience de la vie. Il est pénétré par la vérité universelle qui dépasse la capacité du mental humain normal de percevoir, d'accepter ou de comprendre. L'intellect humain ne peut comprendre aucune expérience au-delà des paramètres électromagnétiques de l'existence terrestre et des fonctions cérébrales tant que l'illumination de la conscience divine n'a pas pénétré la totalité du système cérébral humain, des émotions et du subconscient, moment où l'unité et l'harmonie sous-jacente lui sont révélées. Lorsque de toutes nouvelles perceptions spirituelles sont présentées à un esprit endoctriné par la religion, il les reçoit comme issus de Satan, comme pure démence ou imagination. C'est naturel, puisque lorsqu'un défi se présente, qui soulève de violentes émotions, ce qui est le cas si l'on contredit les croyances, les impulsions magnétiques émotionnelles, d'attraction-rejet, de l'ego entre immédiatement en action. Toute thèse ou proposition qui dérange fortement, qui apporte le désarroi ou la confusion dans un esprit conditionné, se verra rejetée instantanément. Un barrage solide de preuves se formera alors à partir des croyances de l'esprit conditionné, venant conforter le rejet. Mais les preuves ne sont que des croyances. C'est un procédé mental émotionnel tout à fait naturel dans la dimension humaine. Si cette vérité qui est mienne est offerte à des gens aux croyances fermement établies et conditionnées par la peur ou renforcées par la volonté humaine de croire à tout prix, il est tout naturel que la vérité suscite des émotions excessives et soit rejetée avec violence ou agressivité. Ce qui précède est une description de l'activité mentale et émotionnelle normale dans la dimension humaine. Elle ne devrait pas être critiquée, puisqu'il est naturel qu'un esprit conditionné se sente en totale insécurité, partir à la dérive ou dans des sables mouvants lorsqu'il est confronté à un concept totalement nouveau. Ces expressions humaines décrivent exactement ce qui se passe lorsqu'un esprit endoctriné est confronté au défi que représente une toute nouvelle perception de ce qu'il tenait alors pour si précieux, si sûr et si juste. En lisant ces lettres pour la première fois, vous pouvez déterminer où vous vous situez mentalement et émotionnellement. Êtes-vous bloqué dans votre évolution spirituelle par votre adhésion obstinée à vos croyances actuelles? Êtes-vous capable, après mûre réflexion, de réaliser
que tout ce à quoi vous vous accrochez si fortement n'est que croyance infondée? Il est absolument vital pour une évolution spirituelle que vous compreniez parfaitement, à long terme, les principes de votre fonctionnement mental et émotionnel humain. Vous croyez le comprendre, mais vous ne le comprenez pas du tout. Vous ne pourrez le comprendre qu'en le transcendant, en accédant à des dimensions de perception et d'expérience supérieures, en pénétrant dans la vérité même. Ce n'est qu'alors que vous commencerez à percevoir que vous, ainsi que tout être au monde, avez vécu et orienté votre vie presque entièrement d'après des croyances humaines et non la vérité. Beaucoup de gens croient sincèrement qu'en priant pour recevoir tel objet, vivre telle expérience ou être guidés dans une certaine situation, ils recevront vraiment l'objet, l'expérience ou le conseil voulu qui améliorera leur bien-être. Ils croient que si leur prière reçoit une réponse, ils peuvent se réjouir sincèrement et suivre immédiatement le conseil, quelle que soit leur situation présente, parce que, venant du divin, il ne peut s'agir que d'une réponse juste qui conduit au bonheur. Toutefois, confronté à l'arrivée de l'objet, à la survenue de l'expérience ou de l'orientation tant désirée, celui qui reçoit la grâce divine est parfois si désorienté, si perturbé, si incapable d'accepter l'intrusion de la conscience divine, exactement comme il l'a demandé, qu'il ne sait comment réagir. Si les esprits sont si désorientés, quand ce qu'ils demandent leur est en effet donné de manière inattendue, où se trouve donc la vraie foi et la vraie croyance qu'ils étaient si certains de posséder pleinement? Ne voyez-vous pas aussi que c'est la croyance et non la vérité qui a orchestré tout le mouvement symphonique de la réponse à leur prière, à l'exception bien sûr de l'intervention de la conscience divine? Cette intervention est la seule réalité de toute la procédure. Le reste est croyance et espoir. Une gymnastique mentale utilisant les expériences passées pour mesurer le présent. Votre seule vérité est la conscience divine qui ne conduit qu'à la croissance et à la perfection, si vous avez pleinement confiance qu'elle le fera. Faites une pause ici pour lire et relire les paragraphes précédents, parce que ce qui se passe dans votre conscience tisse vos expériences et votre vie. Posez-vous donc la question maintenant. Percevez-vous? Réalisez-vous? Comprenez-vous vraiment que la réalité est la source de toute connaissance et de toute créativité? Ou ne manifestez-vous qu'un intérêt poli et ne reconnaissez-vous la conscience divine que d'une manière mentale et superficielle? Vivez-vous complètement, pleinement, minute par minute, dans la conscience que la conscience universelle est la seule réalité et l'intelligence suprême en œuvre dans la création? Dépendez-vous constamment de son inspiration suprêmement efficace? Ou pensez-vous qu'il vaudrait mieux vivre d'après votre volonté limitée et vos impulsions émotionnelles parfois confuses? Si vous recevez l'inspiration directe de suivre une certaine direction et vous arrêtez, vous demandant si cette inspiration mène bien là où vous voulez aller, est-ce là vous en remettre, dire complètement à l'autorité intelligente suprême, la conscience divine? N'est-ce pas là une indication que votre ego vous contrôle encore? Même ces lettres, lorsqu'elles seront diffusées comme prévu, deviendront des croyances et non la pure perception spirituelle de ce qui est, dont sont issues ces paroles. Ce n'est qu'en méditant ces paroles, après avoir demandé l'illumination spirituelle, que la réalité spirituelle, qui est au-delà des mots, vous viendra finalement à l'esprit comme un rayon de lumière. Lorsque cela arrivera, vous saurez que vous savez. À vous qui avez suffisamment évolué pour vivre dans 2 dimensions, vous, dont l'esprit peut transcender le règne de l'intellect humain jusqu'à la dimension supérieure de la réalité universelle, je dis, vous rencontrerez probablement beaucoup de gens dans les temps à venir qui rejetteront ces lettres en disant qu'elles sont pure imagination, mais n'en soyez pas consternés.
Rappelez-vous ce que je vous dis maintenant. Vous habitez 2 dimensions et personne ne peut passer au-delà de la dimension du simple intellect avant d'avoir satisfait aux prérequis pour l'illumination spirituelle. Ils sont un véritable éveil spirituel, conduisent à un profond discernement quant aux activités de l'ego et de la personnalité, suivi de remords et encore de remords. C'est la seule voie. Car le remords, à son tour, conduit au rejet de la dimension magnétique et émotionnelle de rejet-attraction, que dans ses formes les plus virulentes, les humains appellent le péché. Quand une personne pénètre dans la dimension spirituelle, est imprégnée des caractéristiques de la vie, elle comprend et finit par savoir que l'impulsion de l'ego poussant à ne penser qu'à soi coupe en réalité l'âme de l'afflux de continu de vie divine dans l'esprit, le cœur, le corps, les relations et la vie quotidienne. Ne penser qu'à soi est une expérience humaine terrestre. Remettre sincèrement, totalement la personnalité à la vie père supprime le blocage entre la dimension spirituelle et l'âme. La personne n'a plus besoin de ne penser qu'à elle. Tout ce qu'est la vie divine afflue maintenant dans son corps, son esprit, son cœur, sa vie et ses relations. Une telle personne vit instinctivement et suit ses intuitions qui s'avèrent toujours parfaites à long terme. La vie divine est toujours là, accessible, chaque fois que l'on lui abandonne sa volonté propre et que l'on se tourne vers elle pour chaque besoin. Il faut vous souvenir que je me réfère au moment où vous pénétrez dans la dimension humaine de l'intellect et dépassez votre dépendance à l'intellect et aux moyens matériels pour obtenir ce que vous voulez de la vie. Beaucoup de gens pensent avoir atteint ce point de développement spirituel, mais ils s'illusionnent. Quand vous abandonnez la logique et savez, avec certitude, que vous pouvez faire totalement confiance à votre intuition pour atteindre des buts inspirés, votre vie change. Les bienfaits affluent. Lorsque vous prenez pleinement conscience que la conscience divine est la réalité invisible, la puissance au travail derrière l'apparence extérieure de votre vie, actionnant les forces d'énergie intelligente qui manifestent ce dont vous avez besoin. Inutile de nier les apparences ou de se vouer de toute votre énergie mentale à tenter de résoudre une situation problématique. Tout ce que vous avez à faire est de renoncer à votre volonté propre et de savoir qu'au fur et à mesure que votre intellect limité cède, la réalité infinie prend le relais pour agencer votre vie d'une toute nouvelle manière, afin de vous sevrer dans tous vos soutiens passés, d'apporter à votre esprit une nouvelle vision en vue d'un nouvel effort et de vous conduire dans de nouveaux domaines d'activité. Lorsque cela vous arrive, soyez prêt à lâcher prise totalement. Cessez également de vous agripper aux sécurités du passé et soyez sûr que de plus grandes sécurités d'une nature différente vous attendent en suivant votre inspiration. Puisque cet état d'existence humaine et spirituelle, ce bien-être harmonieux dépendent entièrement de votre capacité à établir un véritable contact avec la réalité divine, il faut sans relâche ramener votre esprit dispersé à méditer en profondeur sur la réalité divine elle-même et la manière dont les pulsions de l'ego œuvrent dans la conscience humaine, bloquant sans cesse les messages intuitifs issus de la vie divine. Actuellement, votre existence est sombre et pesante. Vous ne vivez pas consciemment dans la conscience divine. En y pénétrant, vous lui permettriez d'imprégner et réjouir vos pensées, vos expériences de vie. Vous serez prisonnier du cadre mental et émotionnel des impulsions électromagnétiques jusqu'à ce que vous décidiez en conscience de dissoudre vos croyances humaines et perceviez clairement que votre réalité est la conscience divine et non votre famille ou votre compte bancaire. Lorsque vous verrez cela, vous entrerez dans la lumière et la lumière demeurera en vous. À cause de la mésentente et du combat engagé entre l'âme et
en évolution est l'ego humain, qui veut paraître bon, au lieu d'être bon, sans pouvoir tolérer l'idée de sa possible imperfection, ils sont peu nombreux ceux qui, recevant actuellement l'inspiration et la transmettant à d'autres, souligneront la nécessité de passer par un temps de purification intérieure. La personnalité moderne est conditionnée à obtenir un service immédiat, à recevoir instantanément la lumière, la chaleur, la nourriture, la boisson, les habits et les divertissements. Aussi n'est-elle pas attirée par une vérité impliquant le sacrifice de soi, un travail constant et un dévouement sans faille au but à atteindre. Par ailleurs, beaucoup d'enseignants spirituels gagnent de fortes sommes d'argent grâce à leurs activités et doivent présenter une vérité qui se vende bien. Si vos enseignants modernes vous parlent d'une voie permettant d'atteindre les dimensions suprêmes par la transmission de leur propre élimination, vous ne pourrez éviter une profonde introspection et la purification de vos émotions magnétiques d'attraction-rejet. Si vous êtes vraiment sur le sentier des dimensions spirituelles suprêmes, vous aurez des moments d'introspection et de prise de conscience extraordinairement clairvoyants, fréquemment suivis de dégoût de soi. Ce sentiment déprimant et douloureux est le revers de l'émotion magnétique. Alors que l'ego se comprenait à son opinion profonde de lui-même, se plaçant au plus haut, meilleur que tous, il commence maintenant à entrepercevoir l'insoutenable vérité, selon laquelle il n'est peut-être pas seulement un peu, mais très imparfait. Toute personne atteignant ce niveau spirituel d'évolution se découvre sur la voie de la véritable humilité. Reprenez courage lorsque vous verrez que cela vous arrive. Vous êtes maintenant en train de vous débarrasser de vos vieilles croyances erronées au sujet de vous-même et de votre personnalité illusoire. Rappelez-vous que c'est votre intention, motivation ou conviction qui vous donne le pouvoir créatif de faire ce que vous désirez.